Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 30 mars 2022. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, l'optimisme retombe après une belle envolée quand même des indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Effectivement, on a eu quand même des progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Donc forcément, les indices ont été soutenus par les avancées dans les négociations. Donc, outre-Atlantique, le Dow Jones et le S&P ont même terminé dans le vert quand même pour une quatrième séance consécutive. Sur fond, comme je vous le disais, d'optimisme à l'égard d'une possible avancée vers une issue diplomatique au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Effectivement, hier, on avait quand même de nouveaux pourparlers de paix qui se sont déroulés en Turquie entre négociateurs russes et ukrainiens, lors desquels Moscou s'est justement engagé à réduire nettement ses opérations militaires dans le nord de l'Ukraine, tandis que Kiev a proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties sur la sécurité du pays. Il s'agit quand même d'un premier signe d'avancée vers un accord de paix depuis plusieurs semaines, avec pour un effet derrière forcément une chute des prix du pétrole, et cela a très clairement contribué à apaiser les préoccupations sur l'inflation et la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ce matin, on recule un peu, rien de bien méchant. On a quand même atteint des grosses zones sur les indices en Europe. On fera le point dans la partie technique. On cède un peu du terrain. On efface une partie de la progression de la veille et les cours pétroliers, eux, remontent alors que l'optimisme justement suscité par les négociations entre l'Ukraine et la Russie commence peu à peu à s'estomper. Maintenant, les opérateurs attendent de nouveau un prochain catalyseur. On a pas mal de données macro qui vont tomber cet après-midi et tout au long de la semaine, et ça pourrait potentiellement donner un nouveau coup de fouet aux indices. Alors, au-delà du dossier ukrainien, les investisseurs sont quand même attentifs, comme on l'a évoqué en début de semaine, à l'évolution de la courbe des taux américains. Hier, on a quand même eu un bref passage en zone négative de l'écart entre le rendement des trésoreries à 2 ans et celui à 10 ans pour la première fois depuis 2019. Et comme je vous le disais, l'inversion de certains segments de la courbe des taux alimente forcément le débat sur les risques de ralentissement de la croissance économique, voire même de récession au moment où plusieurs banques centrales, dont celle des États-Unis, commencent à réduire leurs mesures de soutien via le resserrement de politique monétaire, en relevant les taux et surtout, l'élément qui pourrait faire un petit peu transpirer les marchés, j'ai envie de dire tanguer un peu les marchés, ce serait la réduction du bilan. Étant donné que les indices en 2022 ont été soutenus par les injections de liquidités, les banques centrales prévoient en tout cas cette année de réduire leur soutien à l'économie et au marché. Derrière, s'ils réduisent leur soutien, cela signifie tout simplement moins de liquidités sur les marchés et par conséquent plus difficile pour les indices de générer de la performance sans un tel soutien monétaire. Maintenant, pas mal d'indicateurs sont quand même attendus dans la journée. On aura la première estimation de l'indice des prix à la consommation en Allemagne en mars, qui est quand même particulièrement attendu dans un contexte inflationniste. Ce matin, on a eu les chiffres en Espagne. Et si je ne dis pas de bêtises, de tête, il me semble que l'inflation est ressortie à 9,8%, donc un nouveau record. Très clairement, là, dans certains pays de la zone euro, on a très clairement une inflation galopante et reste à savoir maintenant si la BCE va déployer de juguler cette inflation, du moins tenter de la maîtriser.
Là, actuellement, le consensus Reuters anticipe quand même une accélération de l'inflation allemande à 6,7% sur un an, après plus 5,5% en février. Donc, pour l'instant, le pic inflationniste, comme le prévoyait la BCE, n'a toujours pas été atteint, bien au contraire. Il se pourrait que l'inflation perdure encore quelques temps, notamment à cause du conflit en Ukraine. Donc, espérons maintenant que la Russie et l'Ukraine trouveront une issue qui va permettre d'apaiser les tensions et les craintes des investisseurs autour de l'inflation. Concernant la partie macro, j'ai décidé de faire l'impasse dessus aujourd'hui. Malheureusement, après avoir cherché pas mal de graphes, je trouve qu'on n'a rien de très pertinent, malheureusement. J'espère qu'on aura un peu plus de données à partir de demain, notamment avec les chiffres de l'inflation. On a pas mal de stats macro qui doivent tomber cette semaine, d'ici jeudi, notamment vendredi, avec quand même le rapport mensuel sur l'emploi. Donc, j'espère que d'ici demain, j'aurai quelques graphiques plus pertinents à vous proposer pour débattre et analyser dessus. En attendant, ce n'est pas grave, on passera un peu plus de temps sur la partie technique. Alors, 40, l'objectif a été atteint. Voilà, on avait une zone de consolidation. Je vous disais, le fameux range à trader, objectif atteint. Voilà, il a été fait hier, on avait un petit range. Si on bascule en données horaires, hop, voilà, objectif atteint au point près. Donc, celles et ceux qui sont rentrés ici, logiquement, fin du trade, le marché vous a quand même donné quasiment 100 points, donc c'est pas mal. Objectif majeur atteint, on retombe, balle au centre. Maintenant, je pense que le marché, il est monté suffisamment. Enfin, le marché ne monte jamais assez, mais il faudra un prochain catalyseur pour déclencher une nouvelle jambe de hausse. Donc, c'est quand même offert hausse de quasiment 20% en l'espace de même pas un mois. Ça paraît légitime maintenant d'avoir une respiration de marché. Si on bascule sur les unités de temps un peu plus hautes, je vais mettre mon Nishimoku, on a ce fameux niveau, la MM50, qui pourrait bloquer les prix. Autant aux États-Unis, autant sur le Dow Jones, plutôt, on a réussi à passer ce gros morceau. Là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour le CAC 40. Maintenant, j'estime qu'on est quand même sur une grosse zone, comme toujours. Hier, on a atteint l'objectif théorique, mais en clôture de bougie, quasiment repassé sous les 61,8. Donc là, encore une fois, j'estime qu'on a vraiment une très belle zone de prix. 61,8, MM200, on a un peu fait de l'excès aussi hier, finalement ça retombe. Bon, plus prudent maintenant sur les achats, très clairement. Autant ici, on avait une jolie phase de consolidation, objectif atteint. On n'a pas réussi à franchir ce morceau en clôture de bougie, enfin si, mais ça retombe ce matin. Plus prudent très clairement sur les achats, plutôt envie d'être vendeur maintenant. Voilà, on a eu une belle hausse, mais je trouve qu'on n'a plus de news flow suffisant pour permettre d'aller plus haut. En tout cas, il faudrait un nouveau catalyseur, une nouvelle news. Le marché anticipe très clairement une issue diplomatique entre les deux pays, entre la Russie et l'Ukraine. Par conséquent, maintenant, voilà, il faudrait une catalyseur, peut-être les données macro à venir pour permettre de déclencher une nouvelle jambe de hausse. Mais en l'absence de news flow, je me montre plutôt assez prudent et plutôt envie de chercher des ventes. Voilà, on a un bon niveau. On retourne sur les 6770. On a un stop loss qui est assez facile à placer au-dessus de ce niveau pour retomber en direction des 6570.
Là, le biais que j'ai actuellement sur le CAC 40, on est retombé, ça reste solide, mais je n'exclus pas un range un peu plus grand maintenant. Là, pour le CAC. C'est resté pour payer vers les 6570. Maintenant, ça retombe. Peut-être que certains ont tenté des ventes. Là, je n'observe pas de changer de retournement. Mais on est sur une belle zone. Finalement, le sentiment qu'on a fait de l'excès haussier hier, on réintègre matin et je verrai bien une nouvelle phase de stabilisation. En tout cas, le sentiment que le marché commence à être à bout de souffle et qu'il faut être maintenant un peu plus prudent sur les achats. On est un peu haut, repasser à l'achat sur les niveaux de support intermédiaires, 6570. Mais là, proche de ce niveau-là, tant que ce n'est pas breaké, plutôt, à mon avis, on a envie de chercher des ventes pour jouer un repli et venir fermer le gap juste ici. En revanche, une belle zone 6530, 6570 et des achats. C'est-à-dire, on corrige un peu ce matin. De gros chandeliers de retournement, voyons voir en horaire. Baisse à venir, mais qui est dans l'attente. Voilà, un marché qui cède du terrain, comme je vous le disais, mais dans l'attente d'un prochain catalyseur. Payer sur ces niveaux-là me paraît, selon moi, un peu risqué. Voilà, je trouve qu'on est un peu haut sous zone. Je préfère maintenant chercher des achats sur repli sur les gros niveaux de support. Le DAX, c'est la même chose. L'objectif a été atteint, sortie de triangle. Maintenant, ça retombe aussi. Donc, exactement comme sur le CAC, un marché qui commence à manquer de carburant. A quasiment été atteint. Je vous parlais de la fameuse zone à 18 000, 14 850, 14 800. Pour moi, c'était une zone où il fallait tenter des ventes. Et effectivement, on a atteint l'objectif théorique. Derrière, le marché a cédé du terrain. Donc là, même constat. On voit notre zone hebdomadaire. Réaction quand même immédiate du marché sur l'ancienne borne basse du range hebdomadaire qu'on avait juste ici. Donc là, pareil, face à un tel niveau, je suis forcément plus prudent sur les achats. On a quand même eu une très belle réaction sur notre zone. Je la prolonge. Stratégie que je vous disais hier, c'était une fois que l'objectif théorique serait atteint, de tenter des ventes proches de cette zone, aux alentours de 14 825, 14 850. Un petit excès haussier, on est venu chercher l'objectif théorique du triangle, mais globalement, réaction assez positive de la part des vendeurs sur cette zone. Et encore une fois, tant qu'on n'a pas une clôture daily au-dessus de cette zone, j'ai plutôt envie de privilégier les ventes. Voilà, chercher des ventes, si on peut revenir ici pour de nouveau retomber un peu plus bas. 14 400, 380, pourquoi pas même 14 130. Mais 50 ici, fausse cassure, échec sur résistance, on réintègre. Pour moi, les acheteurs s'essoufflent. En tout cas, le sentiment plutôt que les acheteurs commencent à peu à lâcher la main et les vendeurs se manifestent très clairement sur les grosses zones hebdomadaires, ancienne borne basse du range. Donc, pour ma part, je rechercherai de nouveau des achats si on break cette zone. Tant qu'on est sous cette zone, plutôt envie de chercher des ventes et de jouer un repli de marché en direction des prochains niveaux de support. 4 heures, effectivement, ça reste quand même haussier. On est quand même toujours soutenu par notre kit jaune, Tenkan. Donc, on est finalement venu faire un pullback sur les anciens sommets. Là, vendre ici, c'est un peu tard, je trouve. L'idéal, c'était la zone.
Mais si le marché est amené à remonter, qu'on a un joli signal, de nouveau, vendre la zone, viser TP1 et TP2, 14 381, 415, voire même un peu plus bas. Je serais très intéressé de payer l'indice allemand sur ce niveau-là. 50 qui remonte ici, c'est vrai que si on peut avoir une correction de marché un peu plus profonde, je suis intéressé pour payer par ici ou en cas de cassure de ce niveau-là. Dans ce cas-là, effectivement, continuer à chercher des ventes et accompagner cette reprise haussière le plus loin possible. Dow Jones. Toujours solide le Dow Jones, belle hausse hier, on a breaké notre niveau, sortie de range, enfin objectif de sortie de range quasiment atteint. On est toujours dans ce setup de double creux finalement qui fonctionne parfaitement. On l'avait sur le Nasdaq, on l'avait aussi sur le S&P 500, ce double creux. Je crois que l'objectif a été atteint sur le Nasdaq, quasiment sur le S&P. Je continue d'être haussier en fait sur le Dow Jones. Ça reste, les acheteurs en tout cas gardent la main. On n'a pas de signe de faiblesse, pas de signal de retournement. Reste assez solide. En revanche, en Europe, je trouve qu'on voilà, on est arrivé sur des gros niveaux. Ça commence un peu à caler. Au contraire, là, l'indice américain poursuit sa marche en avant. On va basculer sur les futurs. Je regarde juste quand même la bougie daily qui est relativement assez propre. Hein. Passage au-dessus du nuage, break de la même 200, clôture au-dessus de la résistance à 35 100. Chico libre de tout obstacle. On peut accélérer. Il y a de la place au moins pour accélérer jusqu'à 34 500. 34 500. L'objectif théorique reste les 35 600 points. Basculer sur les futurs pour affiner notre plan. De manière générale, avec les 61,8, pullback dessus. De manière générale, je reste haussier pour l'instant sur le Dow Jones. La sortie de range lundi. Donc, le signal a été donné ici. Objectif quasiment atteint. Je pense que celles et ceux qui sont rentrés ici peuvent mettre leur stop à break-even. Même prendre un TP. Voilà. Peut-être pas mettre le stop. Deux solutions. Soit si vous êtes rentré ici, vous prenez des bénéfices et vous financez votre stop loss. Auquel cas, vous le laissez ici sous la MM 50. Donc si le marché retombe, faire un gros pullback, au moins vous êtes encore dedans, s'il est amené derrière à repartir de plus belle. Donc, en revanche, si vous faites sortir, vous êtes au moins payé une fois et vous avez financé votre stop loss. Donc, vous partez avec zéro perte. Sinon, vous prenez des bénéfices et directement à break-even. Voilà. Pour ma part, j'ai plutôt envie de financer le stop loss, de laisser le sous la MM50 et de me dire que le marché peut aller chercher un peu plus haut. Je garde quand même cet objectif à 35 500, 600, le double creux. On l'a quasiment atteint. Ici, c'est un joli, c'est un niveau intermédiaire, mais c'est pas non plus une zone très importante de prix. C'est un petit niveau qu'on travaille. Pour moi, la grosse zone, elle est au-dessus. Voilà, le TP final, ça reste 35 400 et sur Excel, 35 600. Donc, pour l'instant, je ne passe pas baissier sur le Dow Jones. Autant en Europe, je trouve que c'est un peu plus fébrile. Autant sur les indices américains. Globalement, la hausse est bien construite et on peut aller chercher encore un peu plus haut. Je pense qu'on peut aller prendre 300, 400 points de plus sur le Dow Jones. Donc, payez-vous, prenez des bénéfices, financez votre stop loss et allez chercher l'objectif final aux alentours des 35 520. Voilà. Le marché est amené à retomber sur ce niveau. Pour le coup, je serais intéressé, encore une fois, pour chercher des achats tant que la moyenne 50 ne cède pas sous la pression vendeuse.
tout simplement. Pour l'instant, vous voyez, la Tenkan soutient les cours, pas d'alerte baissière. Donc, les acheteurs gardent la main. Si possible, ils aillent chercher notre objectif vers 35 500, 35 600 points. Euro-dollar, forcément, qui a été dopé hier par les avancées dans les négociations. Maintenant, je me montre prudent. J'ai failli envoyer un trade ce matin en regardant les cours à l'achat, mais quand je vois la bougie ici, je me méfie. La belle bougie verte qui partait bien, j'allais vous proposer un plan à l'achat en vous disant sur pullback, pourquoi pas tenter un achat, dans le sens où en dessous, voilà, on est venu en fait notre plat Tenkan. Et si la bougie 4 heures plaisait, j'allais viser les 1,1245. Chercher notre petite jeu. C'était un peu le trade que je voyais sur l'euro-dollar, le trade de la semaine. Maintenant, quand je bascule en données daily, je pourrais faire de nouveau check sur cette zone de polarité. On a la M50 qui arrive droit au-dessus de notre tête. Et là, encore une fois, on est maintenu en échec. Presque envie de vendre avec un stop loss au-dessus de la M50. J'attends encore de voir la réaction du marché, la clôture 4 heures, mais pour l'instant, on bute toujours sur résistance. Donc là, on a une grosse zone, 1,1125, 1,1135. La précipitation. On a fait un petit excès haussier, mais c'est la borne haute de notre range. Donc là, pareil, je pense que tenter une vente avec un stop loss au-dessus me paraît pas idiot. Maintenant, ça va dépendre de la clôture de la bougie 4 heures. Vous voyez, on est un peu sur le fil du rasoir. Là, c'est vraiment une bougie d'hésitation. On n'est pas dans une bougie flux, impulsive. Envie d'être acheteur sur cette bougie-là, à voir la clôture d'ici 1 heure, mais si le marché est amené à réintégrer le range, je pense qu'il faudra adopter une stratégie vendeuse avec un stop loss au-dessus et viser de nouveau pas derrière. Donc pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Cette bougie-là me plaît pas tellement, en tout cas pour payer. On aurait une belle bougie avec du corps. Je pense que j'aurais proposé un trade à l'achat. Mais là, le sentiment qu'on a juste fait de l'excès haussier, limite fait une chasse au stop et que le marché finalement n'a pas envie de franchir cette résistance. Bon. Quand même, la clôture de cette bougie, toujours faire une étoile filante aussi, c'est pas interdit. Mais si derrière on a une belle bougie qui réintègre ce range, je pense qu'il faudra tenter une vente avec un stop loss au-dessus de la MM50 et viser dans un premier temps 1,1040, 1,10. Et là, si on franchit enfin ce niveau, je pense qu'on pourrait aller chercher un peu plus bas. Voilà, effectivement, je notais un peu ce triangle, consolidation, mais quand je vois en daily ce que ça donne ici, c'est pas validé en fait. Voilà, c'est pas validé. Plus prudent, mais anticipation plutôt d'une vente sur une borne haute de range avec un stop loss placé ici. Et puis là, l'idéal, ce serait d'avoir en fait derrière une cassure Tenkan Kijun à la baisse. Donc là, on aura véritablement un signal baissier. Donc pour l'heure, prudence sur les achats. Attendez au moins une clôture de bougie au-dessus des 1,1150. Mais dans l'état actuel des choses, plutôt un biais baissier quand je vois le pattern qu'on est en train de former en données 4 heures, notamment l'incapacité du marché à franchir cette résistance. Euro NZD, la divergence n'est toujours pas validée. On a fait une belle mèche haute, mais vous voyez qu'on n'a pas validé la divergence. Donc, je fais le suivi. C'était les paires de Forex que je vous proposais pour ce début de semaine. J'évoquais avec vous la belle divergence haussière à confirmer sur clôture de bougie, mais surtout pour que l'indicateur casse ce sommet-là. Et on a pile poil buté dessus. Bon,
pour l'instant, ça reste en stand-by. Pas de précipitation aussi. On attend la confirmation de la divergence. Peut-être que celles et ceux justement qui étaient rentrés ici ont suffisamment de marge, peuvent déjà se mettre à break-even sur cette petite divergence 4 heures qui a parfaitement fonctionné. Mais la divergence daily, elle, pour l'instant, n'est pas valide. Tant qu'elle n'est pas valide, pas d'entrée en position sur cette paire. Dans les prochains jours, mais pour l'heure, j'espère que vous n'êtes pas rentré, étant donné que le signal n'a tout simplement pas été validé. On avait l'euro NZD. J'avais une autre paire, c'était, je me souviens plus laquelle c'était, donc c'était le GBP AUD. GBP AUD, c'est la même chose, seulement que ce matin, on avait un joli pattern et je vous disais qu'on pourrait potentiellement anticiper si on a un avalement. Donc là, pareil, formation d'une divergence, elle n'est pas validée, on est sur zone. Comme je vous disais hier, on l'a tracé, cette zone hebdomadaire. Cette zone ici, tant qu'elle tient, forcément, pas envie d'être vendeur. Et à casser, effectivement, là, on continuera à chercher des ventes dans le sens du flux. Mais là, l'idéal serait, comme je vous disais, de jouer le rebond. Même constat. Attendre soit la validation de la divergence, soit un changement de retournement. Donc là, le premier élément qui m'encourageant, effectivement, c'est la clôture qu'on a eue hier. On est sur un marteau inversé. Donc ça, c'est un premier élément. Pas suffisant, je trouve, pour entrer en position. Là, ce matin, on était sur un début d'avalement. Donc là, pour le coup, surveillons cette bougie. Si on clôture sur un avalement haussier, je pense qu'on peut anticiper la divergence et rentrer, placer son stop loss ici, étant donné qu'on aura quand même eu un double signal de retournement sur zone. Mais si on n'a pas de changement de retournement, qu'on végète, comme je vous le disais, qu'on remonte doucement, dans ce cas-là, on attendra la confirmation avec la cassure du niveau des 39,41 pour rentrer en position et viser 38,2 dans un premier temps. Pareil, suivi du plan de trading, pour l'instant pas validé, mais je préfère très clairement la configuration sur le GBP AUD que sur l'euro NZD. Voilà. L'euro NZD, on n'est pas vraiment sur une zone. On a fait une belle mèche haute. Le stop loss sera placé un peu plus loin et on n'aura pas le même risk-reward. Ici, on a un meilleur ratio risk-reward, donc ça va vous permettre d'optimiser derrière vos gains. Quitte à choisir un des deux plans, honnêtement, je trouve que le GBP AUD a une plus belle configuration que l'euro NZD. Maintenant, il y avait une autre paire, j'ai complètement oublié laquelle c'était, où le plan a été invalidé, c'est pas l'AUD. D'où l'importance d'attendre, je ne cesserai de le répéter, mais les clôtures de bougies. Ici, j'évoquais avec vous le scénario du double creux, du double top, pardon, mais il fallait encore une fois attendre la clôture daily pour confirmer ce scénario. Bouge hier, ça semblait bien parti. Je visais en TP1, TP2 et très clairement invalidation du plan. Vous voyez, on a clôturé dans le vert. Donc j'espère que vous avez été patient et que vous n'êtes pas rentré en position en vous disant c'est bon, le double top va être validé. Énorme contre-pied du marché, finalement, stratégie de trading range. Certains me demandaient est-ce qu'il n'y aurait pas une épaule, tête, épaule inversée. Bon, j'aurais dit oui si le marché voilà, aurait validé cette épaule, tête, épaule inversée si on avait franchi ce niveau. Mais là, étant donné qu'on va de nouveau plutôt consolider dans un range, je ne vois pas d'épaule, tête, épaule inversée.
mais plutôt un range de consolidation. On peut très bien sortir par le bas. Là, pour valider l'épaule, tête, épaule inversée, il aurait fallu que ici on casse cette résistance et derrière on accélère. Effectivement, on aurait eu un beau setup de retournement. Là, le fait qu'on soit retombé, on est même dépassé ce creux-là sur mèche, bon, invalide ce scénario, enfin, invalide cette figure chartiste, mais ouvre la voie à une autre figure chartiste, à savoir un range de consolidation. Là, on donnait 4 heures, très clairement, énorme contre-pied du marché, belle bougie flux. D'où vraiment l'importance toujours d'attendre des clôtures de bougies pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis, surtout sur le marché du Forex. Vraiment, surtout sur le marché du Forex, car c'est un marché de mèche. Donc, on a beaucoup, je trouve, de faux signaux sur le marché du Forex. Moins sur les actions, un peu moins sur les indices, mais le marché du Forex est assez fourbe, j'ai envie de dire. Et on a pas mal de bull trap, de bear trap, pas mal de mèches. Donc, très important d'attendre, encore une fois, les clôtures de bougies. Donc là, l'idéal maintenant, ça va être de trader le range. Si certains se sont positionnés ici, finalement, sur la borne basse, très bien, viser la borne haute. Donc, on verra ce qu'on fait une fois qu'on aura atteint la borne haute ici. Mais là, pareil, un plan qui peut être sympa pour cette semaine, une stratégie de ping-pong, de range entre les deux bords. Donc là, milieu de range, bougie flux. Donc l'idéal, c'est d'aller chercher la borne haute du range. Et en cas de cassure, on cherchera des achats. En revanche, si on a un joli chantier de retournement, je n'hésiterai pas à vous proposer un plan à la vente. Le gold, pareil, toujours attendre les clôtures de bougies. Chirurgical, du gold. Pareil, j'ai eu des questions sur certains disent qu'il y a une épaule tête-épaule sur le gold. J'aimerais bien qu'on me la présente, cette épaule tête-épaule. Car si ici, vous voyez une épaule, elle est un peu tirée par les cheveux, cette épaule tête-épaule. Enfin, je considère qu'il n'y a absolument pas d'épaule tête-épaule. Autant ici, on pourrait avoir une jolie tête, ici une deuxième épaule, soit, mais la première épaule n'est pas du tout formée. Non, vraiment, pas d'épaule tête-épaule sur le gold. Je rappelle, j'ai parfois pas mal de questions justement sur les figures chartistes. Parfois des méconnaissances ou des mauvaises interprétations. Je vous invite donc à aller dans la section déliés fixes sur Université et j'ai quand même réalisé 2 vidéos sur les figures chartistes en vous expliquant point par point les conditions de validation et d'invalidation des figures et comment elles se forment. Donc vraiment, pour affiner votre trading et vous faire avancer aussi dans vos études graphiques, je vous invite vraiment à aller visionner ces 2 vidéos éducatives qui vous permettront d'avoir un peu plus d'éléments et de compréhension surtout sur les figures chartistes. Car c'est quand même un élément de base. C'est pas très compliqué, mais c'est très important de les maîtriser justement pour éviter certaines erreurs. Donc ici, vraiment, pas de figure de retournement, pas d'épaule tête-épaule. Il n'y a vraiment rien du tout. On est vraiment dans une phase de correction et plutôt un range. Donc ici, 2 points qui laissent bien sur le gold. D'une part, c'est la touchette sur la même 50. La tenue de la zone. Donc ici, réaction immédiate sur les 61,8 de Fibo, couplé à la MM50. Pour l'instant, ça tient. J'aime bien le marteau qu'on a eu ici. Cette zone qui est plutôt bien défendue. Effectivement, si on break les MM50 et les 61,8, alors il faudra revenir à l'achat plus bas. Néanmoins, j'évoquais avec vous la possibilité d'un range sur le gold. Et c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Ici, on a un joli marteau qui s'est formé en données daily. J'aimerais bien qu'on ait une belle bougie verte ce soir. Tant que la zone tient, je cherche uniquement des achats. Maintenant, si on bascule en données 4 heures, c'est exactement ce qu'on a eu sur la borne basse du range, ici. Marteau. Voilà, peut-être que certains l'ont vu.
belle mèche basse, chasse au stop, encore une fois, le marché ne s'est pas arrêté n'importe où, il est venu taper la MM50 et les 61,8 de Fibo avant de repartir. Et là, clôture sur bas de range avec un marteau. Voilà, il est parfait, on n'a même pas de mèche haute, un corps et une mèche qui est 2 fois plus grande que le corps. Là, par conséquent, j'estime qu'on a un chandelier de retournement sur borne basse de range. Par conséquent, on va être en position à l'achat avec un stop loss sous les plus bas. Large même, mais ici. Une phase de stabilisation, un range, un chandelier de retournement, phase de trading range, donc d'être à l'achat sur le gold par ici et viser de range, ça fait pas beaucoup, mais au moins viser les 1965. Peut-être remonter le stop une fois qu'on aura cassé la même 50 et 200, remonter le stop. Là-dessus, je suis d'accord. Mais là, l'idéal, c'est vraiment d'aller chercher un objectif directement vers les 1965. Donc voilà le plan, plutôt un biais haussier, phase de trading range, nuage qui se met à plat, zone qui a tenu, changer de retournement. Setup, on a la validation d'un setup aussi. Donc plutôt un biais haussier, invalidation sous ce niveau-là, et je viserai dans un premier temps 1940, 1938 pour pouvoir remonter le stop. Et l'idéal, bien entendu, d'aller chercher les 1965, la borne haute du range, et si possible, la franchir pour derrière valider un double creux. Le Brent, réaction parfaite sur notre zone hier, fameuse zone des 105. Pour l'instant, je reste à l'écart toujours. Peut-être que certains ont tenté des achats sur le Brent. Effectivement, on a une très belle zone. On est venu la taper au point près ici, cette zone-là. 105, 106. Hein, pour rappel, c'est la zone basse qui est juste là. Donc là, on a vraiment une très belle zone. Le marché est venu la taper avant de rebondir. Donc, j'étais intéressé, comme je vous le disais, pour chercher des achats ici sur le bas de la zone. Correspond aussi à l'ancienne bande haute de notre canal. Maintenant, si certains ont payé, tant mieux. Le stop loss se place ici, viser les 115. Pour l'instant, plutôt neutre. Voilà, pour moi, on est au milieu du désert. Pas envie d'être acheteur au milieu de nulle part. Si on a un retour sur cette zone, de nouveau, je pense qu'il faudra chercher des achats et commencer à s'alléger par ici et chercher des ventes sur ce niveau-là. Mais pour l'heure, c'est pas l'actif que je préfère actuellement, le pétrole. Il reste quand même très volatile, mais surtout, on n'est pas sur des niveaux clés. Et quand je vois la volatilité du pétrole, je vous invite à tracer vos zones et à intervenir uniquement sur celle-ci. Voilà. Et tant que le marché n'est pas dans des zones, on laisse tomber, on va sur un autre actif et on revient quand on a des belles réactions sur les zones. Tac, tac. En haut, ouais, je trace la suivante qui est un peu plus haut. Là, après, ce sont des niveaux intermédiaires, les 112, les 119. Mais globalement, je vois la volatilité. Mieux vaut intervenir sur des zones que sur des niveaux intermédiaires. Voilà, pas mal de vol. Il faut élargir les stop loss, élargir les zones. Mais dans ce cas-là, affinez votre point d'entrée. Pour l'heure, garde un biais haussier, étant donné que l'actif en fait reste haussier tout simplement. Mais j'ai une préférence tout simplement pour vous inciter à intervenir sur les zones, que ce soit à la vente, si on remonte ici, ou à l'achat. Pour l'heure, balle au centre, on est vraiment au milieu de nulle part. Aucune raison de s'exposer actuellement sur ce marché, sauf si vous avez réussi à rentrer hier sur la zone. Auquel cas, le marché a déjà rebondi de 5 $. Vous pouvez déjà mettre votre stop loss à break-even. Dans le cas contraire, attendez tout simplement un retour sur les zones.
En données horaires, bon, bloqué sous cette oblique. Il est légèrement baissier en données horaires. Chose à ajouter, très clairement, pas grand chose à ajouter. Effectivement, si on break ici, l'idéal serait d'aller chercher les 115, mais même si on casse là, je serais très fan de payer pour aller chercher ici. Voilà. Vraiment le pétrole, extrêmement volatile encore. Je n'interviendrai uniquement que si on touche les grosses zones qu'on a définies en données hebdomadaires. Le light, pareil, on est sous zone. J'ai hâte de voir la clôture hebdo. C'est vrai que si on sauve cette zone ici, ce serait un signal, en tout cas, de force de la part des acheteurs. Même constat. Dans la zone hebdo, juste ici, on est sur le bas de zone. On tente de reconquérir. Ça peut être un pullback pour l'instant, effectivement. Quand on regarde en données daily, là, on a eu le break, pullback. Ceux qui ont envie de tenter une vente. Si ça se positionner ici, tant mieux. Dans ce cas-là, payez-vous. On a atteint la zone suivante. Pareil, on a rebondi de 7 $, ce n'est pas rien sur le pétrole. On va prendre des bénéfices pour celles et ceux qui sont rentrés ici. Maintenant, on a atteint la zone. Néanmoins, il n'y a pas de nouveau niveau. On l'a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'attends de voir. Voilà. Très clairement, j'attends de voir. À mon avis, on a retracé les 50% de la vague de baisse. Et le bas de la zone, c'est les 50%. Donc effectivement, si on break ce niveau, je repasserai acheteur sur le pétrole. Pour l'heure, assez neutre. Je suis acheteur ici. Je suis acheteur si on break. Donc je ne suis pas acheteur sous zone. C'est aussi simple que ça. Heure, oui, je mets sur signal. Et là, pour l'instant, données 4 heures, je n'ai pas de signal, ni même en données horaires. Certains me diront même qu'il y a une épaule, tête épaule inversée. Je la trouve pas très jolie, honnêtement. Même, surtout cette épaule-là, comparée à celle-là. Je dirais plutôt une zone de polarité. Si ça break, effectivement, il y a du potentiel pour aller chercher plus haut. Pareil à la baisse, c'est vrai que le stop loss est facile à placer. Juste ici, hop. Mais dans ce cas-là, il me faut un signal de retournement à la baisse. Et pour l'instant, en données, même en données 4 heures. Donc, sur le light et pas de précipitation sur les ventes en l'absence d'un signal. Le Bitcoin reprend son souffle, on se stabilise, rien à dire pour l'instant. C'est encourageant, on tient les 45 000. Les retardataires, comme toujours, l'idéal reste le comblement du gap. Pas grand-chose, mais je pense qu'on peut aller le chercher, ce complément de gap. Quelque chose d'intéressant à faire ici, selon moi. Un petit comblement de gap, un petit trou d'air, permettre au marché de respirer derrière pour mieux repartir. Donc voilà, la stratégie de la semaine, c'est de surveiller ce comblement de gap pour les retardataires. Qui en cas de... Là, aux alentours des 45 450. Soit 2 000 $ plus bas. Le plan n'a pas changé, c'est toujours le même. J'attends un peu plus bas. Donc surveillez les futurs, le CME. Ici, on a un petit repli, ça vous offre un joli pullback pour vous placer.
La Tenkan, effectivement, le marché pourrait retomber un peu. La Tenkan devrait logiquement remonter là dans les jours à venir. Jouer le pullback en fait. Jouer le pullback sur le triangle pour aller chercher derrière 50 500 en TP1 et 53 000 en TP2. Back en fait sur la M50. Là, on a vraiment J. Directionnelle impulsive, quasiment un Marobutsu, on a quasiment très peu de mèches. Le break sorti pour l'eau du nuage, break des 45 000, break de la M50. Maintenant, si on peut venir faire le pullback dessus pour combler le gap, se positionner à l'achat, affiner son ratio et venir chercher en TP1 notre plaquette jaune et en TP2 les 53 000. Voilà le plan de la semaine, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Un repli de marché. Voilà. Ce serait bien d'aller chercher un repli de marché, si possible sur la M50. Ce serait formidable. L'oblique, peut-être monter un peu haut, mais par ici, intéressé en tout cas pour chercher des achats cette zone-là. L'Ethereum, même constat, hein, seulement qu'ici, autant on a eu le signal bien avant. Le TP a été fait, il y a une petite divergence qui vient de se valider en données 4 heures. Effectivement, petite divergence. Bon, selon moi, pour les retardataires, je pense qu'on peut re-rentrer sur l'Ethereum sur les 3200. Là, pareil, si le BTC corrige un peu, l'Ethereum forcément va suivre aussi. Et donc la stratégie reste la même. Ceux qui sont rentrés ici, c'est pas la même chose que rentrer là. Pour vous, le stop loss est ABE, mais mon stop loss win. Il y a déjà eu une première prise de bénéfice. L'objectif pour moi reste les 3675. Et les retardataires, pareil, attendre un pullback sur les 3250 pour viser justement ces fameux 3675, 3700. Donc là, rien à signaler. Pareil, ça reste haussier. Pas d'alerte baissière, un marché qui pourrait commencer à respirer, un retour des volumes, c'est plutôt agréable, c'est plutôt une bonne chose. Mais très patient. Voilà. Encore une fois, le trading, c'est de la patience. Il ne faut pas payer n'importe où. N'importe où quand vous faites. C'est quand attendez un retour sur cette zone. Et demain, on a même la clôture trimestrielle, surtout la clôture mensuelle. Donc là, comme je vous le disais, une clôture mensuelle au-dessus de la Tenkan serait vraiment un très bon point. Très bon point. Et si derrière, on pouvait avoir le pullback sur cette Tenkan pour rentrer et aller chercher les 3675, eh bien, ce serait parfait. Voilà, globalement, on a changé depuis hier. La stratégie reste la même, que ce soit sur le BTC ou l'Ethereum. Je vous invite tout simplement à attendre un petit pullback, voire même un repli sur notre fameuse zone. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.